Deuxième partie, ça a coupé. Ça a rendu la résistance tombe. Ouais, c'est sûr. La résistance, ça tombe lorsque le mental est éduqué par le cœur. Elle tombe de plus en plus. Dans le sens que le mental est programmé par toutes sortes d'habitudes. Puis, c'est les habitudes prédominantes qui, en fait, qu'il faut rééduquer par le cœur. Parce que les habitudes prédominantes, c'est une pensée qui revient souvent dans notre vie. Si on identifie des habitudes prédominantes qui sont négatives, qui sont destructifs dans notre vie, je pense que c'est important de s'arrêter puis changer nos habitudes. Changer le focus. Parce que une habitude prédominante, que c'est bonne ou mauvaise, c'est quelque chose qui est difficile à changer. Prenez un seau d'eau avec un bâton. Faites tourner l'eau avec le bâton dans le seau. Lorsque vous allez enlever lorsque l'eau va avoir pris l'habitude, vous allez enlever le bâton, l'eau va continuer à tourner quelques instants. Si vous plongez le bâton dans l'eau, vous allez sur l'autre côté, vous allez avoir de la résistance. Mais si vous persistez, l'eau va prendre le sens dans lequel vous voulez aller. Et c'est ce qui est important, c'est justement, c'est de persister. Si on veut des changements dans notre vie constructifs, il faut changer le focus. Puis maintenir le focus. Comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, ben, il faut qu'il maintienne cette pensée-là en lui. De la pensée. Peut-être pas arrêter, plutôt peut-être penser à respirer de l'air un peu ou peu importe. Il faut qu'il garde le focus. Vous comprenez ce que je veux dire. Que ce soit en physique ou en métaphysique, c'est le même principe. La pensée fonctionne de la même façon qu'en physique. En physique, on va dire que, mettons, un lance-balle au baseball, c'est la même température, le même vent, puis toute la balle va toujours arriver à la même place. Puis si tu changes une variable, tu changes le vent, tu mets plus de vent, plus d'humidité, la pression, puis ci, puis ça, la balle, elle va changer de direction. C'est la même chose. Donc, ce qui est important, c'est d'identifier nos pensées prédominantes qu'on veut changer, puis regarder vers ce qu'on veut par rapport à ça. Puis de maintenir notre regard vers ça, puis de faire des gestes en conséquence. Et avec le temps, notre pensée prédominante va avoir pris la direction de qu'est-ce qu'on veut, la direction du cœur. On va être habitué à penser avec le cœur, mais il faut faire ça avec, toutes nos pensées. Donc, il faut identifier toutes les pensées prédominantes qu'on veut changer. À ce moment-là, on va être à mesure de les percevoir lorsqu'ils vont venir à l'esprit. Parce que c'est au présent qu'on peut les changer, et nulle part ailleurs. Donc, il faut s'habituer à changer notre focus et le maintenir changé. Ça, c'est comme ça qu'on apprend à rééduquer le cœur. Mais il faut d'abord identifier nos pensées prédominantes qui sont néfastes pour notre vie. Donc, je vous invite cette semaine, ceux que ça le temps, à faire cet exercice, de s'observer. Observer les pensées prédominantes qui viennent à notre esprit, puis essayer de focusser sur ce qu'on veut par rapport à ça. Donc, s'habituer à changer nos pensées lorsqu'ils surgissent.
Ben avant, il faut identifier nos pensées prédominantes qu'on veut changer. Fait que, c'est ça. Fait que dans le fond, l'exercice, c'est de s'observer. Puis, un outil d'observation, c'est que, mettons, tu prends l'avant-midi pour t'observer, puis que, à chaque fois que tu dis ne pas, tu dis le mot pas dans ta phrase, dans tes phrases, essaie de focusser sur qu'est-ce que tu pourrais dire à la place de dire pas. Dans le fond, si tu dis le mot pas, c'est parce que tu penses que tu veux pas. Donc, si tu veux, dans le fond, focusser sur ce que tu veux, ce que tu aimes dans la vie, puis aller vers le cœur, ben il faut que tu l'identifies si t'es pas là. Puis, à chaque instant, il faut avoir le réflexe de dire qu'est-ce que tu veux. Fait que, mettons, un exemple, si tu veux que... mettons, tu veux pas que l'enfant il court dans la maison, puis tu dis « Hey, cours pas dans la maison! » Qu'est-ce que tu aurais pu dire à la place? Ben, marche lentement dans la maison, s'il te plaît. C'est les pensées prédominantes, on est habitué de parler en pas au Québec ou au pire. Hein? À chaque fois, on dit au pire. Il y a plein de pensées prédominantes négatives qu'il faut prendre le temps d'observer. Ça en dit long ce qui se passe dans notre inconscient, dans notre sous-conscient. En général, quand j'écoute quelqu'un parler, j'en sais pas mal d'affaires à cause de ça. Mais bon, peu importe. Mais c'est important de les identifier, parce que quand on les identifie, ben c'est plus facile pour nous de les reconnaître. Puis aussi, de faire un travail efficace. Donc, c'est ça. Ouais. Identifier nos pensées prédominantes, parce que nos pensées prédominantes, souvent, c'est eux qui modulent notre vie. Donc, en tout cas, je vous souhaite à tous une belle journée remplie de bonheur. Puis, je vous souhaite de focusser en permanence sur ce que vous aimez. Puis, lorsque vous vous apercevez que vous avez le rectifus, le rectifus, c'est quand on a le nerf de l'œil poigné directement dans le trou de cul. Fait que tout ce qu'on voit, c'est de la merde. Ben, rectifiez le focus, allez vers le cœur. Faut pas rester trop longtemps à boire du noir. C'est normal d'embroyer des fois. Hein? Ben justement, on le broye, puis il reste la lumière. Je vous aime, et à un prochain futur.